Toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. On ne parle pas des émotions, on ne parle pas des paroles, on parle des actions. L'amour peut se manifester de 3 manières, de 4, 5 même, parce qu'il y a 5 langages de l'amour. L'amour peut se manifester comme une émotion. Tu ressens quelque chose envers quelqu'un et quand on aime quelqu'un, on ressent quelque chose. L'amour se manifeste aussi en parole. Lorsqu'on aime, on dit à quelqu'un « je t'aime », on l'apprécie. Mais là, ce n'est pas le niveau ultime de l'amour. L'amour véritable se manifeste en action, en œuvre. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas seulement dit qu'il nous aime, il n'a pas seulement ressenti de l'amour pour nous, mais il a donné. Œuvre. Et lorsque Jésus-Christ parle à l'église d'Éphèse concernant l'abandon du premier amour, il parle des œuvres. Reviens à tes premières œuvres. C'est-à-dire que le premier amour se manifestait par des œuvres qui avaient disparu. Pas par des paroles, pas par des émotions. Il est possible que je te dise que je t'aime avec ma bouche, mais je te hais. Aimer en parole, c'est tellement facile. Il est possible aussi que je ressente quelque chose pour toi, mais que dans mes actions, je renie ce que je ressens. Parce que certains peuvent avoir honte même d'aimer, d'avoir des émotions. Je me souviens quand on était enfant et que tu aimais beaucoup une fille, on la tapait souvent. Tu la tapes parce que tu l'aimes. Et les gens qui comprenaient ça, c'est « Ah, tu aimes cette fille, pourquoi là ?» Parce qu'à la récréation, tu ne fais que la taper. Les œuvres contredisaient l'émotion. Mais quand on aime vraiment, on agit. La dimension de la parole est facile. On peut faire le perroquet. On peut même être un poète. Mais dans les actions, on est totalement une contradiction. Dans le domaine des émotions, on peut être empirique sans agir. Lorsque Dieu nous parle du premier amour, il parle des actions. Des fois, les chrétiens sont des grands poètes. Je t'aime, je t'adore, tu es tout pour moi. Mais dans leur réalité, une contradiction totale. Certains se limitent à pleurer, à avoir des émotions, des tressaillements dans la présence de Dieu, et ils pensent que c'est seulement ça, aimer Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est plus que ressentir et plus que parler. Au premier culte, lorsque j'ai pris la parole, la chorale chantait un cantique, « En son nom, tout genou fléchit ». C'était le cantique. Et les gens chantaient « En ton nom, tout genou fléchit », assis sur leur chaise. Combien de fois nous chantons comme ça? « Je me prosterne », on est debout. « Je lève mes mains devant toi », on ne les lève pas. Donc je peux dire des choses et faire le contraire. Je peux dire que Jésus est Seigneur avec ma bouche, mais ma vie dit qu'il n'est pas Seigneur. Je peux dire que Jésus-Christ est mon maître, mais ma vie ne dit pas cela. Ajoute à tes paroles, ajoute à tes émotions, tes pleurs, tes tressaillements, les œuvres qui prouvent l'amour. Et regardez encore, dans Jean 21, verset 15, jusqu'au verset 19, parlant du reniement de Pierre et sa restauration. Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Il a renié avec sa parole, il a renié avec ses émotions, il a renié même avec ses actions. Il a même fait, il a juré, il a fait des imprécations. Pierre, quand il a régné, Jésus l'a régné en émotion, en parole et en action. Et lorsque Jésus-Christ vient vers Pierre afin de restaurer son amour, il lui pose la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et il a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il devait dire, je t'aime en parole, je t'aime en émotion, mais je t'aime en action. Jean 21, 15 dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas,